Aujourd'hui, nous allons parler de Tunisha Sharma, connue pour son rôle de Babli dans Les Noces de Zara, mais cette fois-ci dans la vraie vie. Son histoire est marquée par des moments forts, des réussites, mais aussi des leçons importantes qui méritent d'être entendues. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car au-delà de son parcours d'actrice, il y a des informations précieuses et instructives à tirer de son vécu. Ce sont des éléments qui peuvent ouvrir les yeux, inspirer et peut-être même aider à éviter d'autres drames. Tunisha Sharma est née le 4 janvier 2002 à Chandigarh, en Inde, dans une famille modeste. Très tôt, elle se passionne pour le monde du spectacle et rêve de devenir actrice. Sa mère, Vanita Sharma, joue un rôle essentiel dans son parcours, l'accompagnant dans ses premiers pas et l'encourageant à poursuivre ses ambitions malgré les difficultés. Enfant vive et curieuse, Tunisha se distingue par son énergie et son charisme, qualité qui lui ouvre rapidement les portes de la télévision indienne. Elle fait ses débuts à l'écran en 2015, dans la série historique Baraka Virputra, Maharana Pratap, où elle incarne Shankawar. Ce rôle marque le début d'une carrière prometteuse et attire l'attention du public. La même année, elle obtient un rôle marquant dans Chakravartin Ashoka Samra, où elle interprète la princesse Raikumari à Ankara. Son jeu naturel et sa capacité à transmettre des émotions fortes séduisent les téléspectateurs, et Tunisha devient rapidement une figure montante du petit écran. Son talent ne se limite pas à la télévision. Elle fait également ses premiers pas au cinéma en incarnant les versions jeunes de personnages joués par Katrina Kaif dans deux films. Fitor, 2016, où elle joue la jeune Firdo, et Barbardeko, 2016, où elle incarne la jeune Dia. Ses apparitions, bien que brèves, lui permettent de se faire remarquer dans l'industrie cinématographique et de montrer sa polyvalence. Mais c'est surtout à la télévision que Tunisha construit sa notoriété. En 2018, elle rejoint la série internet Walla Love, où elle interprète Tadia Verma, un rôle moderne et dynamique qui reflète la jeunesse connectée de l'Inde contemporaine. Ce personnage lui permet de toucher un public plus large et de renforcer son image d'actrice talentueuse et polyvalente. Un autre rôle marquant de sa carrière est celui de Zara, Babli dans la série Yeshku Subantala, connue en version française sous le titre Les Noces de Zara. Cette série, qui explore les thèmes de la religion, de la modernité et des relations humaines, met en avant le contraste entre des croyances traditionnelles et des visions progressistes. Tunisha y incarne un personnage secondaire mais essentiel, apportant fraîcheur et intensité à l'intrigue. Sa participation à Les Noces de Zara contribue à élargir sa reconnaissance internationale, notamment auprès du public francophone qui découvre la série sous ce titre. Au fil de ces années, Tunisha se forge une réputation d'actrice sérieuse, appliquée et passionnée. Malgré son jeune âge, elle impressionne par sa maturité et son professionnalisme sur les plateaux. Ses collègues la décrivent comme une personne souriante, disciplinée et toujours prête à apprendre. Cependant, derrière cette image publique, Tunisha traverse des moments difficiles. Elle est diagnostiquée très tôt avec des problèmes d'anxiété et de dépression, qu'elle tente de gérer tout en poursuivant sa carrière. Ses défis personnels ne l'empêchent pas de continuer à travailler, mais ils ajoutent une dimension tragique à son parcours. Après son passage remarqué dans Les Noces de Zara, Tunisha Sharma poursuit sa carrière avec une détermination intacte. Elle obtient un rôle important dans la série Fantastic Hero, Gayab Modon, où elle incarne une jeune femme courageuse plongée dans un univers mêlant science-fiction et aventure. Ce rôle lui permet de montrer une autre facette de son talent, en s'adaptant à un registre plus dynamique et spectaculaire. En 2022, elle rejoint la distribution de Ali Baba, Dastan Kaboul, une série inspirée des contes des Mille et une nuits. Tunisha y interprète Shehzadi Mariam, une princesse au caractère fort et indépendant. Ce rôle est l'un des plus marquants de sa carrière, car il lui offre une visibilité considérable et la place au centre de l'intrigue. Son interprétation est saluée par les téléspectateurs, qui apprécient sa capacité à donner vie à un personnage complexe, partagé entre devoir royal et émotion personnelle. Cependant, derrière cette réussite professionnelle, Tunisha traverse une période difficile sur le plan personnel. Selon des proches, elle souffre d'anxiété et suivait un traitement médical. Sa relation avec l'acteur Shizan Khan, son partenaire dans Ali Baba, Dastan Kaboul, prend fin peu de temps avant sa mort, ce qui aurait accentué son mal-être. Le 24 décembre 2022, Tunisha est retrouvée pendue dans sa loge sur le plateau de tournage. L'autopsie confirme qu'il s'agit d'un suicide. Sa disparition à seulement 20 ans choque profondément le public et l'industrie télévisuelle indienne. Les médias relaient largement l'affaire, et une enquête est ouverte. Shizan Khan est brièvement arrêté pour interrogatoire, mais l'affaire reste entourée de débats et de controverses.
La mort de Tunisha Sharma met en lumière les pressions auxquelles sont confrontés les jeunes acteurs dans l'industrie du divertissement. Son parcours, marqué par une ascension rapide et des rôles marquants, s'interrompt brutalement, laissant derrière elle une carrière prometteuse et un héritage artistique qui continue de toucher ses admirateurs. Tunisha est aujourd'hui rappelée comme une actrice talentueuse, passionnée et authentique, dont la vie et la carrière, bien que brèves, ont marqué durablement la télévision indienne et le cœur de ses spectateurs. Son histoire reste un témoignage poignant des défis personnels que peuvent rencontrer les artistes, même au sommet de leur succès. La disparition de Tunisha Sharma a laissé un vide immense dans l'industrie télévisuelle indienne. Malgré une carrière interrompue brutalement, elle avait déjà marqué les esprits par la diversité de ses rôles et la sincérité de son jeu. Son parcours illustre la trajectoire d'une actrice qui, en quelques années, a su passer de rôles secondaires à des personnages centraux, en gagnant la reconnaissance du public et de ses pairs. Son héritage repose sur plusieurs éléments. D'abord, la force de ses personnages, qu'il s'agisse de princesses historiques, de jeunes femmes modernes ou de figures plus complexes comme Mariam dans Ali Baba, d'Astane Kaboul. Ensuite, la constance de son engagement. Tunisha était connue pour son professionnalisme, sa discipline et sa volonté de toujours donner le meilleur d'elle-même. Enfin, son authenticité, qui transparaissait dans chacune de ses apparitions, a contribué à créer un lien particulier avec les spectateurs. Sa mort a également suscité une réflexion plus large sur la santé mentale dans le monde du divertissement. De nombreux acteurs et réalisateurs ont rappelé l'importance de soutenir les jeunes talents confrontés à des pressions intenses. Tunisha est devenue, malgré elle, un symbole des difficultés que peuvent rencontrer les artistes derrière l'image publique. Aujourd'hui, ses rôles continuent d'être diffusés et redécouverts par de nouveaux publics. Ses performances dans Les Noces de Zara, Héros, Gayab Mode, On nous Ali Baba, d'Astane Kaboul restent des témoignages vivants de son talent. Elle demeure une figure inspirante pour les jeunes actrices qui aspirent à se faire une place dans une industrie exigeante. Tunisha Sharma n'a pas eu le temps de réaliser tout ce que son potentiel laissait entrevoir, mais son passage, bien que bref, a été intense et marquant. Son souvenir reste associé à une jeunesse brillante, à une carrière prometteuse et à une sincérité qui continue de toucher ceux qui la regardent à l'écran. La dépression et l'anxiété ne sont pas des faiblesses, ce sont des réalités. Trop souvent, elles restent invisibles, cachées derrière des sourires ou des apparences de force. Pourtant, elles peuvent peser lourd, jusqu'à pousser certains à croire qu'il n'existe plus d'issue. Le suicide n'est pas une solution, c'est une tragédie qui prive le monde d'une vie précieuse. Il est temps de briser le silence et de parler ouvertement de ce que beaucoup traversent. La santé mentale mérite autant d'attention que la santé physique. Personne ne devrait avoir honte de dire qu'il souffre. Personne ne devrait se sentir seul face à ses pensées. À la manière d'un rythme entraînant comme Gangnam Style, ce message veut rappeler que la vie peut retrouver son énergie, son mouvement et sa couleur. Même dans les moments les plus sombres, il existe des moyens de se relever. Parler à un ami, chercher du soutien auprès de sa famille, consulter un professionnel, tendre la main vers une communauté. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage. Chaque personne qui lutte contre la dépression ou l'anxiété doit savoir qu'elle n'est pas seule. Derrière chaque histoire, il y a une possibilité de renaissance. Derrière chaque douleur, il y a une chance de guérison. Et derrière chaque silence, il y a une voix qui mérite d'être entendue. Ce texte est un appel. Si tu ressens le poids de la détresse, parle, partage, demande de l'aide. La vie vaut la peine d'être vécue, et ton existence a une valeur immense. Ensemble, en dansant contre la peur, en chantant contre le désespoir, nous pouvons combattre le suicide et redonner à chacun l'envie de vivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas que chaque vue, chaque commentaire et chaque partage aide à donner plus de visibilité à ce travail. Prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche afin de ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour continuer à produire des contenus clairs, vérifiés et captivants. Laissez vos impressions dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez et quelles autres histoires vous aimeriez découvrir. Et surtout, rappelez-vous, derrière chaque récit, il y a une leçon, une mémoire et une voix qui méritent d'être entendues. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.